Bonjour à tous, c'est Tonton Jean et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des... Ouais, j'ai fait me tromper déjà d'entrée, des 6 meilleurs exercices de biceps. Alors, il s'agit bien sûr de ma sélection et il s'agit surtout pas de tous les utiliser et encore moins dans une même séance. Sur une séance de biceps, 1 à 3 exercices sont suffisants. Personnellement, j'en conseille plutôt même 1 à 2. Un exercice de base et plutôt après un exercice plus d'isolation sur un des faisceaux comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Pour chaque mouvement, bien sûr, je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Et en fin de vidéo, des astuces pour les utiliser correctement et les prioriser dans votre séance. Et comme vous le savez, avant de démarrer, je vous invite vraiment à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Allez, première partie avant de voir les exercices, un léger rappel anatomique. On parle de biceps, tout simplement parce qu'ils sont constitués de 2 faisceaux musculaires. Bi-2, voilà, c'est tout simple. Alors, on a la courte portion, celle qui est du côté du torse. Elle intervient principalement quand le coude est en avant. Et la longue portion, celle qui est à l'extérieur du bras, forcément vous en doutez, elle intervient principalement quand le coude est en arrière. Et donc, suivant la position de votre coude pendant l'exercice, on pourra ajouter un petit focus sur l'une ou l'autre des portions. Bien sûr, simplement un petit focus. On ne peut jamais isoler complètement une portion. En termes de fonction, vous le savez, le rôle des biceps est d'effectuer une flexion de l'avant-bras sur le bras, mais ce qu'on pense rarement, c'est qu'ils permettent aussi de faire une rotation. Et on verra donc comment utiliser ça dans les exercices. Et donc c'est parti pour le premier exercice de cette sélection, le curl à la barre EZ en supination. Alors on va directement à la barre EZ et non à la barre droite, Donc la barre EZ c'est tout simplement celle qui est un petit peu coudée, parce qu'elle est beaucoup plus confortable pour les poignets et les avant-bras. Et les coudes, les poignets et les coudes. Et en supination, ça veut dire paume des mains vers le haut. Donc supination, pronation, paume des mains vers le bas. Prise neutre, prise marteau quand les mains se font face. Alors, avantage de cet exercice, c'est un exercice global qui va cibler de manière équivalente les 2 portions des biceps. On peut mettre lourd et la technique est facile. Inconvénient de cet exercice, même avec une barre Z, dans certains cas, suivant votre morphologie, notamment si vous avez un valgus au niveau du coude, il peut générer des douleurs aux avant-bras. Et quand on met trop lourd, on a un risque de tricher, notamment avec les lombaires. Donc attention, ne vous aidez pas du dos, tenez pas des à-coups comme ça pour vous aider à lever la barre. Ne vous aidez pas non plus des trapèzes. Bon, on voit beaucoup de monde comme ça quand ça devient dur qui cède des trapèzes pour aider à lever la barre. Ça, on évite aussi. Et on évite aussi bien sûr de faire des mouvements d'avant en arrière du coude parce que ça parasite le mouvement et ça le rend moins efficace. Et ça, globalement, ça sera valable pour tous les exercices de biceps. Deuxième exo, le curl alternation. Alors c'est exactement la même chose que la version barre, simplement cette fois-ci on prend des haltères. On va donc juste regarder les différences de la version barre et la version haltère. Il y a 2 avantages par rapport à la version barre. Le mouvement est plus naturel, donc chez la plupart des gens il fera moins mal aux avant-bras. Et comme on travaille chaque bras de manière séparée, ça permet d'éviter les déséquilibres musculaires. Et il a un seul inconvénient, en général on met un peu plus léger aux haltères qu'à la barre. Troisième exercice, le curl en rotation. Et ça sera le dernier exercice de base des biceps de ma sélection. Et donc ici, on démarre en prise neutre, donc en bas, prise neutre. Et au fur et à mesure du mouvement, on fait une rotation pour finir en prise supination en haut du mouvement. Et donc c'est un exercice qui va utiliser les 2 fonctions des biceps, la flexion et la rotation. Avantage, vous en doutez par rapport aux autres, c'est donc le seul mouvement complet des biceps. Inconvénient, il est un peu plus technique quand ça devient lourd et il met aussi fortement l'accent sur le muscle long supinateur qui est ici qu'on appelle maintenant le brachio-radial. Allez, maintenant on va regarder les exercices qui isolent un peu plus l'une ou l'autre portion des biceps. Ce sont donc plutôt des exercices de finition et plutôt des exercices qu'il faudra mettre en fin de séance de biceps. Et le premier, ça va être le curl pupitre qu'on peut aussi faire sur un dossier de banc incliné si vous n'avez pas de pupitre. Alors barre ou halter, à vous de choisir, ça sera les mêmes avantages inconvénients que ce qui a été dit juste avant. Pour ce qui est des différences maintenant par rapport au curl classique, déjà le premier avantage c'est qu'on va réduire très nettement la triche. Il permet de mieux étirer les biceps et comme c'est le bras en avant, on a un accent sur la courte portion, donc celle qui est à l'intérieur. Inconvénient principal, attention quand on débute cet exercice, on a tendance à vouloir trop charger et si on n'a pas l'habitude de bien étirer les biceps, ça risque de faire très mal, donc allez-y progressivement. Et pour le placement, pensez à bien caler l'ensemble du bras et pas simplement le coude, c'est vraiment l'ensemble du bras avec les aisselles bien calées sur le haut du dossier. C'est super important parce que sinon vous allez quand même pouvoir tricher et donc vous perdez tout l'intérêt de cet exercice. Deuxième exercice, un peu plus d'isolation, le curl incliné. Ici on va être les coudes en arrière et donc on accent sur la longue portion. 3 avantages. Le premier, comme je l'ai dit, il permet de mettre le focus sur la longue portion. Le deuxième, il permet de très bien étirer les biceps. Et le troisième, il donne de très bonnes sensations. Et 3 inconvénients aussi. Le premier, il faudra très fortement diminuer le poids. Le deuxième, comme pour le curl incliné, comme on étire davantage, attention à pas charger trop dès le début, sinon vous risquez de vous faire mal. Et le troisième, suivant votre morphologie, suivant votre position, suivant le poids que vous allez utiliser, il peut vous générer des douleurs aux épaules. Donc attention à l'utiliser correctement. Pardon, je me reprends parce qu'en fait on a l'impression que la douleur est à l'épaule parce que tout simplement l'insertion se fait au niveau de l'épaule, mais c'est pas une douleur musculaire de l'épaule, c'est une douleur des tendons du biceps. Sixième et dernier exercice, le stretch
curl, qu'on pourrait traduire en français par curl, même si curl c'est pas français, en étirement, stretch, étirement. En fait, c'est tout simplement une variante poulie du curl incliné. Donc, on prend une poulie basse, on se met le doigt à la poulie, on s'avance un peu, coude en arrière, et donc là, on va avoir un très bon étirement du biceps, et notamment sur la longue portion. Allez, 3 avantages. On améliore très nettement les sensations. Comme on est sur une résistance plus douce, c'est moins stressant, moins traumatisant pour les articulations. Et troisième avantage, on étire très bien les biceps. Et 2 inconvénients, ça reste un peu moins efficace que la version haltère, tout simplement parce que c'est une version poulie. Et attention, la technique d'exécution, elle est plus dure qu'aux haltères au banc. Il faudra bien vous mettre un petit peu en avant par rapport à la poulie et toujours garder le coude en arrière pendant tout le mouvement. Et voilà, maintenant vous savez comment construire votre séance de biceps, comment choisir vos exercices, suivant que vous voulez travailler des exercices un peu plus basiques ou un peu plus en focus sur l'une des portions, et suivant la portion que vous voulez travailler. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.